Bonjour à toutes et à tous pour ce jour de Noël, et rien de mieux que pour ce jour de fête et de joie de parler de survival. La comparaison est un peu foireuse là. On s'en fiche, ils ne verront que du feu. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé la liste de vos propositions manga, et j'ai constaté que vous êtes assez fan de survival. Pour ma part, ce genre est à la limite de la moyenne. À titre de comparaison, les survival japonais recopient les films d'horreur occidentaux, donc ça en reprend pas mal les codes. Ce qui fait que beaucoup de survival sont stéréotypés, et n'ont aucun intérêt d'existence. Alors j'ai vu bon, pour vider ma liste, de parler de 3 animés qui abordent le thème du survival, dans mon ordre de préférence, qui va me permettre de dire les reproches et les qualités que je peux trouver dans un survival. Et oui, on a traité l'un d'entre eux dans des vidéos précédentes, et je peux être amené à faire un à connaître sur les 2 autres animés que je traite dans cette vidéo, et que je n'ai pas encore fait. Commençons sans plus tarder par le bon dernier. Dieu met en place un jeu qui fait affronter 12 personnes qui vont devoir s'entretuer. Le dernier survivant deviendra le nouveau dieu. Pour pouvoir gagner ce jeu, les 12 prétendants possèdent chacun un téléphone qui peut prédire l'avenir et qui a en plus une capacité propre par rapport à son propriétaire. Déjà, un truc me gêne. Les téléphones lisent l'avenir. Ok. Et un personnage peut à partir de ce téléphone changer le futur en évitant un facteur X qui peut l'amener à la mort par exemple. Sauf qu'on ne peut pas changer l'avenir. Le téléphone lit le futur, donc il serait capable de prévoir toutes les activités de son propriétaire. Et ce dernier aura beau essayer de le changer, si à 12 heures il doit mourir, il mourira. Donc ça c'est le premier défaut. Mais si on le met de côté, l'histoire et le scénario sont plutôt pas mal. Mais un autre défaut qui est souvent dans les survival, c'est que les personnages parlent tout le temps. Et souvent ça ne fait pas avancer l'histoire. C'est juste là pour que tu essayes de t'accrocher au personnage. Sauf que le personnage le plus cool meurt dans le même épisode où il est apparu. Notre héros pleure tout le temps à tel point que c'est insupportable, même s'il change à la fin, mais ce n'est pas encore ça. Et notre héroïne, qui est complètement pétée. Tu peux mettre tout ce que tu veux, mais elle n'est pas attachante. C'est juste une obsédée, alors à la fin, oui, tu commences à l'apprécier, mais pas totalement. Car, ouais, si je continue, je vais spoiler la fin. Pour les autres personnages qui accompagnent le héros, ils sont juste vides. Mais quand je dis vide, c'est tu les mets pas et ça change rien à l'histoire. Et dernier point, la fin. Cette fin qui est d'un Deus Ex Machina des plus abracadabrants. Il faut la voir pour le croire. Hein. Je ne peux pas vous le dire, mais si vous avez le courage de regarder Mirai Nikki, quand vous allez voir la fin qui n'a vraiment aucun sens, tout ce qu'on vous dira, même si ça n'a aucun sens, vous allez y croire. Tu sens qu'il voulait bien faire, mais ça se foire parce que les personnages ne sont pas assez travaillés et le déroulement de la fin n'est pas maîtrisé. C'est tout. Une nouvelle espèce humanoïde apparaît, les titans, qui font minimum 3 mètres et qui se nourrissent uniquement d'humains. L'humanité s'est alors regroupée en un seul endroit, protégée par des murs. On en a parlé juste avant, les survival sont remplis de blabla qui ne font pas avancer l'histoire et qui ont juste pour but d'approfondir les personnages pour qu'on s'y accroche. Sauf que là, il y a trop de blabla, à tel point que ça coupe l'action de certaines scènes d'action et surtout c'est pour faire du remplissage. Et aussi comme pour Green Wars, une grande partie des personnages qu'on croit sont stéréotypés à mort, ce qui fait que ça devient pénible et qu'au final tu te dises youpi, encore un personnage super pas trop original qu'on a vu 40 fois. C'est dommage parce que l'idée est bonne. Franchement, c'est un très bon scénario avec un univers très intéressant. Mais étant donné qu'il est défini comme un survival, le blablatage gâche le côté action. Je vous prends l'exemple d'une scène d'action qui reprend ce problème de blabla et de stéréotypes. Tu as les soldats d'exploration qui fuient un géant et ils ne font que parler durant cette fuite. Oh, j'ai oublié de couper le gaz. Oui, j'exagère, en vrai ça donne un truc du genre « le titan va nous rattraper, il faut fuir, vas-y fuis, nous allons le retenir, il faut que tu retournes au fort en vie !» Et en plus de ce discours qui ne sert à rien et qu'on a vu 1000 fois, le héros qui fuit arrive quand même à voir ce qu'il se passe derrière son dos alors qu'il se trouve à 2 km et il décide de faire demi-tour. Et ça aussi c'est complètement débile, ça force le côté héroïque, ça force le côté action, ça force tout quoi. Ah et aussi, les Deus Ex Machina sont aussi présents. T'as rien à craindre, ça fait 100 ans que les murs sont là, pourquoi voudrais-tu que ça se brise aujourd'hui? Non, un titan qui est plus haut que les murs et qui va créer une brèche dans les murs au moment où je t'ai dit qu'on n'avait rien à craindre. Et ce n'est pas le seul, croyez-moi. Le pire quand même, c'est les fans qui essayent de me convaincre en me disant que ça s'est amélioré dans les prochains épisodes
et qu'il y a pas mal d'explications dévoilées. Alors oui, c'est vrai que c'est moins barbant, sauf que niveau explication, ça se foire aussi. Surtout pour expliquer la construction des murs. Pour faire court, il existe des titans gentils et des titans méchants. Oui, je vais spoiler dans cette partie, et alors? Les titans méchants sont ceux qui mangent les humains, et les gentils, c'est ceux qui les protègent. Mais ils sont où, me diriez-vous? En fait, les gentils titans ont construit les murs qui permettent de protéger les humains des titans méchants. Sauf que ces titans gentils, devinez ce qu'ils ont fait. Ils se sont emmurés dans les murs comme des cons! Et ils sortiront que quand le mur aura un trou là où ils se sont emmurés! Sauf que ça sert à rien car le titan géant et le titan de fer qui sont faits des humains qui peuvent se transformer en titans cassent les endroits du mur où les titans gentils n'y sont pas. Oui, je spoil la mort et je m'en fous car ça n'a aucun sens! Ce n'est qu'une réponse fabriquée de toutes pièces pour que tout sonne cohérent. On a l'impression que le mangaka construit son univers, mais il arrive au point où il doit improviser une conclusion et la fin pour rendre cohérent toutes ces idées en vrac qu'il a eues. Passons au point suivant s'il vous plaît avant que je m'énerve. Un groupe d'élèves appelés les Ultimes se retrouve enfermé dans une école. Le président de cette école, qui est un ours en peluche, leur explique qu'il n'y a aucun moyen de s'en échapper, sauf s'il tue l'un de leurs camarades et que lors du jugement, il n'est pas accusé coupable. Alors là, il pourra sortir. Si vous préférez, c'est un mélange de Phoenix Wright et de Survival, et c'est tiré d'un jeu vidéo. Et qu'est-ce que c'est bon! C'est très agréable à regarder, les personnages ont tous une personnalité intéressante, le mystère sur cette école n'est pas trop encombrant car la résolution des meurtres va faire qu'on va sortir du concept du blabla pour faire le jugement. Et justement, l'idée de faire les jugements est une bonne chose car ça permet d'enchaîner partie pour scénario, partie blabla qui sert à approfondir les personnages et moment de réflexion pour trouver le meurtrier. Et quand on apprend le pourquoi ils sont là, c'est juste horriblement bien choisi pour s'associer au côté survival et atrocité. En plus, les personnages arrivent tous pour la plupart à avoir une vraie personnalité et les mises à mort sont juste géniales. Hélas, des petits défauts s'y glissent. Déjà, on sait que le héros ne va pas mourir, les explications durant le tribunal sont trop évidentes. Je ne sais pas si c'est à cause du jeu, mais c'est assez facile quand tu passes de Détective Conan, Professeur Layton et Phoenix Wright à Danganronpa, c'est ridicule. Et le dernier défaut majeur, ce sont les explications de fin, qui sont parfois un peu tirées par les cheveux. Du moins, il y aurait pu avoir une meilleure fin. Cela dit, Danganronpa 3, Désespoir explique pas mal de choses, mais il nous embrouille encore davantage avec ce désespoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On retiendra que le survival peut apporter vraiment un divertissement et quelque chose au visionneur, mais que ce genre est utilisé à des fins pour faire un truc facile en reprenant les codes classiques. Et parce que c'est divertissant que des personnes se permettent de faire un scénario sans queue ni tête, en mettant en place un soi-disant fil rouge et des clichés qui vont bien pour garder l'attention du public. Et le futur nous amène rien de bon. Mais on a quand même un petit rayon de lumière qui nous laisse espérer. Joyeux Noël! Et à plus!